Un des documents que j'ai moi-même étudié de façon le plus approfondie est un document relativement remarquable. Il est du début de la période des Tang, ça veut dire à peu près le 7e siècle de notre ère. Pourquoi il est remarquable? D'abord, il est remarquable parce que c'est un document authentique qui a été trouvé par un concours de circonstances absolument remarquable et que je peux expliquer en quelques mots. Il se trouve qu'il a été découvert sur la route de la soie, assez loin du centre de la Chine, dans une oasis qu'on appelle Dunhuang, qui est presque aux confins de la Chine. Et dans cet endroit, qui est un oasis, il y avait un monastère bouddhique qui a été fondé vers le 3e siècle de notre ère, puis il a été fermé en l'an 1000, au fur et à mesure que la pression croissante de l'islam a fait reculer la Chine vers son intérieur le plus à l'est. Et donc, dans ce monastère, il avait été laissé à l'abandon. Et au début du XXe siècle, un moine est venu remettre en état, un monastère qui est fait de niches creusées dans une roche et décoré de statues et de peintures bouddhiques. Donc c'est absolument phénoménal du point de vue simplement de l'art. Mais dans une de ces grottes ornées, en faisant le ménage, il tape contre un mur et ça sonne creux. Il détruit la cloison et il se trouve dans une pièce remplie du sol au plafond de 40 000 rouleaux, des manuscrits qui dataient justement entre 300 et l'an 1000. Et tous ces manuscrits ont évidemment fourni énormément de travaux aux chercheurs. C'est en grande partie des textes du bouddhisme, mais dans ces textes, dans ces rouleaux-là, il y avait un rouleau, 2 rouleaux très exactement, qui portaient les traces d'une carte d'étoiles. Le rouleau a été pris par un aventurier qui était de passage anglais, il a été amené au British Museum et on l'a oublié au British Museum. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, j'ai demandé au British Museum, est-ce que vous avez de l'information sur une carte qu'on aurait trouvée à Dunhuang? Ils m'ont dit oui, mais on a 3 lignes d'explication. Et donc j'ai découvert que ce document, absolument remarquable, dont je vais expliquer le contenu maintenant, avait été oublié dans les caves du British Museum. Et très gentiment, les gens du conservateur de la British Library, puisqu'elle a été transférée maintenant à la British Library, m'ont donné accès à la numérisation du document, on a fait l'étude de ce document. Quelle est la nature de ce document? C'est une carte d'étoiles complète du ciel. Et c'est la première carte que l'humanité ait gardée en mémoire, puisque, effectivement, on pense qu'il y a pu avoir des cartes auparavant, mais elles ont été perdues. Et cette carte se montre sous l'aspect d'un manuscrit long de plus de 2 mètres, sur un papier de soie extrême, un vrai papier, pas de papier de soie justement, mais un papier de mûrier extrêmement fin, sur lequel est venu l'astronome qui a fait cette carte est venu rapporter à la main levée toutes les constellations du ciel chinois et toutes les étoiles qui étaient visibles. Il y a plus de 1300 étoiles et 257 constellations par le fait que les constellations chinoises sont très différentes des constellations européennes, il y en a beaucoup plus. Et ce document, qui est en couleur, est emblématique de ce que savaient faire les Chinois, on est au 7e siècle, c'est-à-dire qu'ils savaient observer le ciel, ils savaient noter les coordonnées des étoiles, parce que je vais y arriver, mais la carte est précise. Et ils savaient en plus faire une projection, parce que faire une carte du ciel, ça n'est pas mineur comme opération. Il s'agit de représenter ce qui est sur une sphère, une surface sphérique, la ramener sur un plan. C'est donc une transformation mathématique qu'il s'agit de faire pour garder les proportions. Et les Chinois ont véritablement, c'est la découverte que nous avons faite dans cette étude, utilisé une méthode de projection.